Il y a 20 ans, le 24 octobre 2003, le Concorde effectuait son dernier vol commercial entre New York et Londres. Alors pour l'occasion, on va se replonger dans l'histoire du supersonique et on va voir comment on voyageait à bord à l'époque. Suivez-moi. Alors on a l'image du Concorde comme un avion luxueux, parce qu'à bord vous aviez des mets raffinés de grands chefs français ou étrangers, vous buviez du très bon champagne, vous étiez accueillis avant dans l'avion, il y avait une véritable prise en compte, comme on dirait VIP en fait, des passagers. Par contre, une fois qu'on est à bord de l'avion, on est un peu plus étonné parce que c'est pas un avion très luxueux dans son installation. La première chose qu'on a voulu avec le Concorde, c'est que ça soit un avion qui aille très vite. Il allait 2 fois plus vite que le son. Et ça lui permettait de faire Paris-New York en un peu plus de 3 heures. 2400 km/h, vous allez plus vite qu'une balle de fusil. Donc le fuselage est assez étroit, il n'est pas très haut non plus, les sièges sont finalement relativement petits, on n'a pas une place énorme à bord. Ensuite, l'avion il vole très haut pour réussir à voler à 2400 km/h, donc on vole à peu près à 18 km d'altitude au maximum. On ressent moins les turbulences. Les turbulences sont en général plutôt à basse altitude, souvent vers le décollage et l'atterrissage. Le Concorde, lui, ressentait très peu de turbulences à cette altitude. Il a notamment transporté des présidents français, Georges Pompidou en premier, mais aussi François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing qui l'ont beaucoup utilisé. La reine Elisabeth II a pris cet avion. Le prince Charles, il n'était pas encore le roi Charles. Cet avion, il a aussi fait bon nombre de vols un petit peu particuliers, comme par exemple, il s'est rendu dans le nord en Laponie pour rencontrer le Père Noël. En fait, des enfants ont pu prendre cet avion pour se rendre jusque là-bas et rencontrer le Père Noël. Alors le problème, c'est que le billet n'était pas forcément très donné. C'était plusieurs milliers d'euros, jusqu'à 9000 euros dans les dernières années. Et ce Concorde, pour permettre à certains passagers de dépasser le mur du son, il faisait des boucles supersoniques, il décollait de Paris, il allait au large de l'océan Atlantique, au large de la Bretagne, pour faire juste une boucle, une ou plusieurs boucles, et passer le mur du son et permettre aux passagers de passer ce mur du son. C'est un avion qui volait plus vite que la rotation de la Terre, et donc dans le sens Paris-New York, lorsque vous décolliez de Paris, vous vous posiez à New York avant de partir. Évidemment en considérant les heures locales, et ce qui permettait finalement à quelqu'un qui voulait travailler à New York de partir à une certaine heure à Paris en milieu de matinée et de se poser à New York en début de matinée et donc d'avoir sa journée de travail à New York. Alors bien évidemment, il y a eu l'accident de 2000 à Gonesse, mais il était prévu que l'avion revole et il va revoler en réalité. Il va y avoir d'autres incidents techniques qui vont arriver, mais il va y avoir aussi les attentats du 11 septembre qui vont faire diminuer le trafic aérien. Et ça, le Concorde, ça aussi, ça va lui poser problème. C'était un avion qui n'était pas très rentable. C'était surtout un avion de prestige en réalité. Et puis, 25 à 30 ans, c'est à peu près le temps pendant lequel va voler un avion en règle générale. Et puis finalement, en 2003, la société EADS arrête de finalement permettre la maintenance de l'avion. Et donc les deux compagnies aériennes qui l'utilisent, British Airways et Air France, vont décider d'arrêter de le faire voler. Et finalement, l'avion que vous avez, le Sierra Delta et les derniers avions, se posent dans des musées ou dans différents lieux. Et c'est la fin des vols du Concorde. Aujourd'hui, les Concordes sont cloués au sol, mais on peut quand même en voir, comme ici au musée de l'air et de l'espace, au Bourget. On peut aussi en voir à Toulouse ou à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.